Elle est belle. Elle est canon. Ouais, dis donc. Son club d'aviron, c'est un peu la deuxième famille de Laura Tarantola. La championne de France et vice-championne d'Europe du skiff poids léger ne s'attendait pas à décrocher la première place du podium au championnat du monde de la discipline. C'était inattendu de faire du skiff. Après, oui, moi c'est clair que dans ma tête, je me disais le podium c'est déjà un rêve. Enfin, j'avais vraiment pour objectif à la base la finale. Après, quand j'ai vu que j'étais dans les meilleurs chronos à chaque course, je commençais à me dire bon le podium, ce serait vraiment chouette d'y être. Et après, non, gagner, j'y pensais pas en arrivant à ces mondiaux. Donc c'est clair que c'est un peu inattendu. Surprise d'autant plus grande qu'elle devait ramer en duo, mais sa coéquipière ayant déclaré forfait, Laura a participé à l'épreuve en individuel. Elle apporte la dimension collective, puisque même si elle a brillé dans un bateau individuel, finalement ce qu'elle met en avant, c'est le fait de pouvoir ramer avec ses coéquipières en 8, c'est le sens du groupe. Et c'est ce qui fait finalement la réussite et de Laura et du club de Grenoble. C'est bien qu'on soit un sport individuel, il se pratique en équipe et la réussite elle est collective, quoi. Il y a une histoire avec le club d'aviron, presque 125 ans, ça peut dire 125 ans cette année. La championne de 24 ans a aussi reçu les honneurs de sa ville, Grenoble, sous le regard ému de sa famille. C'est la récompense de tous ses efforts, toute l'année qu'elle met en pratique. Elle arrive à concilier et ses études et son sport, un sport qu'elle fait quand même je crois qu'elle fait 11 séances d'entraînement par semaine, donc elle fait quand même beaucoup d'heures d'aviron et ça lui permet, c'est un équilibre. Prochain objectif pour cette brillante étudiante en école de commerce, une sélection en double pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.